Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous nous suivez. Soyez bénis, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous êtes nombreux à nous suivre ce lundi. Franchement, la dernière fois, on avait vu, vous étiez dans les audimat, on a vu des gens des villes nous suivre partout dans le monde, aux États-Unis, etc. Franchement, que Dieu vous bénisse pour cette fidélité-là. Et nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous accompagner dans la parole. Et petit à petit, nous sommes là pour vraiment pouvoir édifier le corps du Christ. Et aujourd'hui, on va ramener un événement qu'on va vous présenter. Surtout, ça concerne tous les chrétiens de la Belgique, nos chrétiens belges et tous les pays limitrophes, France, Hollande, Allemagne, Luxembourg, si je n'ai pas oublié. Non. Si je n'ai pas oublié un pays, voilà. Je crois qu'on est 4. Hein. Il y a 4 pays limitrophes. Oui. Ouais, voilà. Donc tout le monde est le bienvenu ce jour-là. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va et toi? Dieu fait grâce. Oui. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ben alors, à qui nous avons l'honneur aujourd'hui? Alors, moi c'est Laetitia Rachel Esso. D'accord. Donc je suis la coordinatrice et la responsable du projet et de l'ASBL Gospeléa. Moi c'est Loélia. Je fais partie du staff Gospeléa aussi il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, on travaille ensemble. Avant de commencer, nous voulons que commence avec Jésus, demeure avec Jésus, termine avec Jésus. Est-ce que vous voulez juste nous conduire à la prière, l'une d'entre vous? Alors, on y va. Oui Seigneur, nous te bénissons encore pour ce moment. Merci Seigneur de nous réunir, de nous permettre de parler de toi, de rendre le nom de Jésus célèbre, que vraiment ton nom soit élevé, qu'ordonne toutes choses pour ta gloire. Par ton saint nom fidèle et glorieux, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, nous voyons, nos sœurs sont là pour nous parler d'un projet. Un projet, je vois ici le thème, je ne sais pas si c'est ça le thème, Destinée comédie musicale, mais le peuple de Dieu voudrait quand même savoir de quoi il s'agit exactement. Voilà, donc comme le dit le titre, c'est une comédie musicale. Donc nous avons voulu sortir du concept d'un simple concert et partager plusieurs talents en même temps. Donc c'est comme une histoire, c'est un témoignage au travers des danses, des chants, du théâtre. Donc on a mélangé un petit peu tous les concepts pour présenter l'histoire de Destiny, du personnage qui s'appelle Destiny. Ce qui est important ici, c'est quand même de souligner qu'il n'y a pas que quelques artistes qui seront sur scène. Donc il y aura 50 choristes, une quinzaine de danseurs, plusieurs solistes aussi, des acteurs principaux. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en place, c'est réunir le plus d'artistes chrétiens possible sur une scène. Et donc tout en même temps? Oui. D'accord. Donc pendant que d'autres chantent, d'autres sont en train de danser, c'est ça? Un peu voilà. ce sens-là? Voilà, donc le principe de Gospeléa, en fait, c'est de réunir tous les artistes autour d'une même prestation. Donc ceci est notre 3e édition. La première, c'était Quand les femmes adorent, donc c'était de réunir des sœurs autour d'une même prestation. L'année passée, nous avons fait Quand les hommes adorent, donc c'était avec que des frères. Donc les sœurs avaient joué les instruments, avaient chanté. L'année passée, c'était les frères. Et cette année, on fait Ton peuple adore, donc on réunit tout le monde autour de la même prestation. Et donc le principe est que chacun ne vient pas faire sa chanson de son CD, mais qu'ils se mettent vraiment ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de tête d'affiche, mais qu'on présente plutôt le témoignage, en fait. D'accord. Maintenant, parlons un peu de la vision. Commence un peu de la vision pour que le peuple de Dieu puisse nous suivre au moment, puisse comprendre le peuple de Dieu qui nous suit aujourd'hui. Comment aimer cette vision en fait? C'est sur base de quelle inspiration? Ben, simplement que l'idée m'est venue quand j'étais aux États-Unis en 2012. C'est que, ayant grandi en Belgique pendant quelques années, j'ai constaté que l'évangélisation pouvait prendre une impulsion un peu plus grande parce que bon, on avait les jeunes, le réveil au milieu de la jeunesse se faisait, mais j'ai l'impression que l'entourage commençait un peu à se lasser. On était un peu comme un cliché. On sait déjà que. Avec la technologie. Non, pas la technologie, mais je voulais casser les idées reçues déjà premièrement de l'Église et ce que j'écris dans notre dossier de presse et
ce que j'ai présenté à toutes les personnes qui participent à ce projet et qui sponsorisent ce projet, c'est que nous sommes des chrétiens, mais on n'est pas à part, on n'est pas bizarre, on n'est pas différent. La seule chose qu'on a de plus, c'est qu'on a trouvé en Christ un Seigneur et un Sauveur, et que ce que nous avons à partager est tout à fait échangeable. On peut partager, communiquer, même avec les non-chrétiens, et que ce que Dieu nous a donné, c'est un talent, et nous, on exprime ce talent par la valeur que nous avons la plus forte, c'est celle de Christ. Et ça ne fait pas de nous... voilà, je voulais casser une certaine ségrégation et une certaine idée reçue qu'on avait de l'Église chrétienne, protestante, et je dirais même plus parfois africaine, et qu'on se rende compte que non, voilà, tout comme d'autres personnes, il y a des personnes qui chantent merveilleusement bien, il y a des jeunes qui ont des talents de danse, de comédie, des musiciens exceptionnels, et qu'avec ça, on veut partager bien plus que juste ce que les gens s'imaginent, quoi. Donc c'est pour ça que l'événement est vraiment tourné et vers nous, les chrétiens, mais aussi vers les non-chrétiens, parce que même s'ils pourraient penser qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, c'est vraiment ouvert à eux aussi. Mais les idées reçues que tu as voulu casser, quelles sont ces idées-là qu'on a reçues dans nos églises? Il y en a tellement. 2-3 exemples? Déjà, comme elle dit, le fait qu'on soit bizarre, qu'on vive différemment que les autres, je pense qu'on est des êtres humains avant tout. Et Dieu nous appelle enfants de Dieu, mais avant, il nous a appelés créatures. Donc, à la base, on est tous des êtres humains, et des êtres humains qui avons différents dons, tout simplement. Et puis, les dons sont donnés à tous, chrétiens, non chrétiens, et on veut dire que voilà, on est chrétien, on a différents dons aussi, et on met tout sur une scène. Mais on ne va pas le faire de façon extraordinaire, comme les gens veulent parfois le voir, mais d'une simplicité, avec une simplicité quand même un peu déconcertante, tout en étant extraordinaire dans le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on va apporter beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes sur scène. Mais c'est vraiment, tu me rattrapes si c'est en opposition à ce qu'on pense, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est de dire que on est simple et on veut avancer dans la simplicité. Donc en fait, c'est juste mettre en pratique les dons que vous avez reçus. Oui, c'est ça, c'est simplement ça, et ne pas se dire ah bah oui, ils sont chrétiens, ils vont commencer à faire de la position de main sur la scène, ou il va y avoir des gens qui vont trembler, qui vont... Non, on n'est pas dans ça. Mais si le Saint-Esprit descend par lui-même. Ok, mais c'est pas notre objectif premier, on va dire ça comme ça. Et quelle est votre plus grande réussite dans les 2 événements passés, par exemple? Mais déjà, le nombre de personnes qu'on a réunies, parce que j'étais vraiment une chose dont on est le témoignage vivant à ce jour, c'est vraiment que c'est Dieu qui nous a fait grâce du début à la fin, parce que je me suis levée un matin, j'ai proposé un projet, et même la manière dont les artistes se sont réunis, je ne sais même pas expliquer comment j'ai fait pour réunir tous ces gens qui ne se connaissaient pas forcément et qui ne sont pas venus parce que l'autre venait, mais ils sont simplement venus parce qu'ils accrochaient à la vision et qu'ils voulaient être un instrument dans cette vision pour l'œuvre de Christ. Donc moi je pense que déjà on a pu réunir beaucoup de personnes, et alors aussi beaucoup de non-chrétiens qui ont un petit peu accroché, parce que on ne les laisse pas partir comme ça, on essaye justement de faire savoir que... Donc c'est une forme d'évangélisation que vous faites en fait. Oui, c'est aussi une forme d'évangélisation, bien sûr. C'est une forme d'évangélisation. Mais comme on dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ah oui, ah oui, ça vraiment, je le témoigne. Ouais. Et c'est important aussi de se dire que les 50 personnes ou tout le monde qui y aura sur scène, c'est pas des gens qui viennent de la même église. On vient des 4 coins de la Belgique. Donc c'est le corps du Christ. C'est réellement l'unité qui est importante là, c'est de se dire, et ça c'est encore casser des idées reçues. C'est de se dire, bah ouais, mais il y a un chrétien par là, il y a un chrétien par là. Non, c'est pas ça. Nous on veut montrer qu'on est chrétien, on est unis, et oui, parfois on ne manifeste pas de la même façon, oui, parfois il y a des différences, mais l'essentiel est là, c'est que nous on croit en Jésus. Comme on aime bien dire souvent avec ma sœur, on n'est pas des fidèles de tel pasteur, on est des fidèles de Jésus. Simplement. Avant tout. Ouais. Et puisqu'on est des tours des Babel,
On a des langues différentes, mais on s'est réunis pour Jésus. Et maintenant, est-ce que ça va commencer à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Et quelle date? C'est d'abord quelle date? Expliquez-nous un peu tout ça, en quelques mots. Donc ça aura lieu au Théâtre Saint-Michel, à Bruxelles, à Etterbeek. La grande salle, pas loin de Montgomery, là. C'est ça, Oui. à Boileau très précisément, Voilà. à 3 minutes de Montgomery. Et le spectacle, proprement dit, commence à 19 h, mais vu que l'installation des personnes prend du temps, l'ouverture des portes se fait à 18 h pour que les gens puissent s'installer quand ça va commencer, qu'ils soient déjà prêts. Et le spectacle termine à 21 h 30. D'accord. Et il y a aussi une garderie pour les enfants de moins de 12 ans Ok. qui coûte 5 €, simplement parce qu'on a dû louer le local où on les a. Mhm. Et ils vont regarder une projection de film. Mhm. Et il y a aussi un parking à 4 €, mais qui est géré par le théâtre. Mais en tout cas, c'est pour que les gens puissent ne pas traîner à chercher une... Donc la comédie commence de 18h jusqu'à 21h. Non, de 19 h à 21 De h. 19h à 21h. Mais les portes sont ouvertes à partir de 18h. Ouais. Et c'est gratuit? Non, non. C'est la participation aux frais coûte 15 € si on achète avant l'événement. Et si on achète le jour même, ça coûte 20 €. D'accord. Mais maintenant, où les gens peuvent se procurer les places, les points de vente On est quand même assez visible, donc déjà par nous-mêmes, et ensuite surtout par la FNAC, qui est un grand moyen de distribution. Donc vous tapez simplement, hein, je pense qu'on est un peu tous des geeks maintenant, donc on tape simplement Destiny, et puis ticket FNAC, et puis vous allez tomber sur le site qui va vous permettre d'acheter les tickets directement. Et sur Facebook, il y a une page où Oui. on peut vous joindre? Sur Facebook, il y a la page Gospel et Art. Et là, il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions et on essaye d'y répondre le plus vite possible. Il y a aussi sur notre site internet moyen d'acheter le ticket aussi par banque contact, donc par PC Banking. D'accord. Et c'est quoi le site? C'est gospelart.be. D'accord. Et pourquoi, en fait, j'avais une question, pourquoi gospel et art, en fait? Pourquoi ces deux mots-là? Parce que voulant privilégier toute forme d'art, en fait, il y a aussi des personnes qui vont exposer des œuvres qu'ils font eux-mêmes. Donc, ils ont des talents de faire des œuvres artistiques, mais qui ne sont pas musicales. Et donc, qui, ce jour-là, proposeront aussi leurs œuvres en exposition. Et on a fait ça sur les 3 années aussi. D'accord. Et quel est votre public, en fait, que vous ciblez? Vous ciblez les papas, les mamans, les jeunes, on les cible enfants? tout le monde. Et je suis agréablement surprise que cette année, on a vraiment toute génération qui a acheté des tickets. Ça, c'est vraiment merveilleux parce que les années précédentes, j'avoue que c'était un peu jeune. Il y avait le quota de jeunes était plus élevé que le quota d'adultes, mais il y avait aussi des adultes. Mais cette année, c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de parents qui se sont mobilisés, qui se sont intéressés, tout comme les jeunes aussi. On a la foi que Saint-Michel, 1500 personnes. Ça sera rempli. J'ai la foi que ça sera rempli. Mais le frère John aussi, il sait faire des acrobaties. Hein. Pourquoi il n'est... Ah, il fallait se présenter. Ah, mais oui. Oh. Vous pouvez aller faire des acrobaties. C'est pas grave. L'année prochaine. La prochaine. L'année prochaine. Dieu connaît déjà mon talent. Amen. Non, mais moi j'aime bien ce projet-là. Bien aimé, franchement, je vous encourage parce que aujourd'hui, les chrétiens, notre plus grand combat qu'on doit vraiment vaincre, c'est briser les murs de nos églises locales. On est appelé à être le corps du Christ. Donc ça, ce sont des événements à encourager, des événements vraiment à y participer parce que tout le corps du Christ, là, ce n'est pas église X ou église Y. C'est l'église corps du Christ. Oui. C'est Jésus qu'on revendique ici. Exactement. Et il y aura peut-être un moment aussi d'appel peut-être des gens qui veulent recevoir Jésus ou pas du tout? Non, parce que comme justement c'est une comédie musicale, il faut suivre en fait l'histoire un peu comme un film. Donc c'est comme si quelqu'un prend la parole. Est-ce que ça va nous donner un peu l'avant-goût de l'histoire? Tu es dans lequel livre de la Bible? Je propose que tu donnes l'avant-goût et moi je vais compléter après. D'accord, donne l'avant-goût de l'histoire. Oui. Ben voilà, comme vous voyez sur le flyer, Destiny, c'est une jeune adolescente de 16 ans qui vit avec son père et ils ont perdu en fait l'épouse et la mère récemment. Et le papa est un peu en difficulté avec cette situation, il sombre un peu dans l'alcool, il a du mal à gérer la petite. Mais elle s'accroche au Seigneur, elle fréquente sa communauté locale. Et alors, la suite, il faut le voir à Saint-Michel. Ouais. Et on est déjà... C'est qui Destiny? C'est la sœur Rachel?
Non. Ah, ok. J'aurais bien voulu voir la sœur Rachel dans ce rôle-là. Non, je ne joue aucun rôle ce jour-là, à part la coordination. Mais tu voulais compléter, tu m'as dit. Oui, je voulais compléter et rebondir sur ce que tu as dit en disant est-ce que vous allez faire un appel? Et puis Laetitia t'a dit bah non, parce que. Et là, je complète, je dis qu'à travers l'histoire, en fait, c'est réellement un témoignage de ce qu'est être chrétien. Et là, la fille, quand elle vit sa vie de chrétienne, elle dit bah voilà. Certains auraient pu rejeter leur père, certains auraient pu lui cracher dessus peut-être, mais moi, vu que je suis Jésus, je vais réagir de telle façon, de telle façon, de telle façon. Donc s'il y a des non-chrétiens qui viennent et qui voient comment réagit la petite face à certaines façons très difficiles de la vie, ils vont se dire mais pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? Et c'est là qu'il faut vraiment susciter une interrogation. Ça donne envie, ça. Mais je crois qu'on connaît déjà la suite de l'histoire. Ça donne envie. Hein. Là, non, forcément. on ne connaît pas encore. On connaît pas encore. Imagine-toi Destiny, elle meurt. On ne sait pas. Peut-être. Imagine-toi Destiny, elle est enlevée pendant la comédie. On ne sait pas. Venez ce jour-là, vous allez suivre Destiny. Oui. Vous allez vraiment entendre. Non, mais c'est bien. Et bientôt, on va encore entendre d'autres choses à venir après ça, cette année. Ou surprise. Donc, restons seulement branchés sur le gospel art. Ouais. D'accord. Okay. Maintenant, moi, je me mets à la place de la personne qui ne vous connaît pas. Il faut me convaincre. Pourquoi je dois venir à cet événement-là? C'est du jamais vu en Belgique, de réunir autant d'artistes qui ont tous leurs albums, qui viennent tous d'églises différentes et qui font le même spectacle et la même prestation pendant 1h30. Je pense que c'est quand même assez exceptionnel. Et ils sont 15 musiciens, 50 artistes, une dizaine de danseurs et aussi environ 6 ou 7 solistes. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose que moi, je n'ai pas encore vu. Et puis, en mélangeant le chant, la danse, etc., sous forme de comédie musicale, c'est assez exceptionnel comme concept et c'est vraiment un témoignage de vie. En fait, vous reflétez un peu l'amour que les chrétiens doivent avoir, en fait, en quelque sorte. Ah ouais. Mais ils viennent d'où, tous ces articles-là? Ils sont artistes. Un peu de respect à nos artistes, hein? Ok. De la Belgique ou d'ailleurs aussi? Ils viennent tous de la Belgique cette année. Les 2 années précédentes, c'est vrai qu'on avait une petite touche française. On avait un petit guest, on va dire, pour faire une chanson en featuring avec nous. Mais cette année, tous les artistes sont vraiment belges. Tu savais qu'il y avait autant d'artistes? Oui, moi, parce que j'ai entendu Comédie Club, Comédie musicale plutôt, excusez-moi. Ben, je savais qu'il y avait pas mal de... Moi, en fait, je voulais juste être sûr un peu comment ça allait structurer, mais là, avec tout le monde dans la scène, je suis curieux de voir comment ça va donner. Et toutes les voix aussi qui vont s'assembler, ça va être juste dingue. Ça sera canon. Ça va être dingue, parce que... Surtout quand il y a des organes, c'est magnifique. Non. Non, c'est des professionnels. Hein. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, parce que c'est des professionnels. Je ne sais pas si vous connaissez Eric Tedika, mais c'est le directeur artistique, je ne me trompe pas, oui. C'est le directeur, j'ai du mal avec les termes, c'est le directeur artistique et Eric Tedika bosse quand même en Turquie, au Congo non-stop. Il fait un peu... D'accord. Voilà. Wow. Et un autre? Un autre? Qui sera là? Comme qui? Je ne sais pas. Un chantre, oui, il y en a plein. Nathan, il a une super voix. Enfin, moi, quand j'entends Nathan... Il y a la participation de Nathan, de Voice of Angels, qui ont fait Belgium Got Talent. Ok, le groupe... Oui. Ok, d'accord. Ouais. Il y a la participation de Denise Lischitea, qui est artiste aux États-Unis et en Belgique aussi. De Teresa, qui chante en Gospel for Life, que peut-être certains connaissent, qui font beaucoup de concerts pour des œuvres caritatives. Leur mandat, je ne sais pas si certains connaissent. Donc il y a beaucoup, quoi. Hervé Cachalet, qui est dans le second rôle principal, et Rebecca Boutando, qui est dans le premier rôle principal. Le frère qu'on voit ici. Hein. Voilà, qui joue le père de Destiny. D'accord. Et maintenant, en fait, comment, peut-être il y a des frères ou sœurs qui chantent ou qui ont aussi des talents, qui nous suivent. Comment ils peuvent faire pour venir vers vous, peut-être pour que dans les prochaines éditions, qu'ils puissent aussi participer? Comment ça se passe dans ce sens-là? Moi en tout cas, quand j'ai fait la promotion de Destiny, il y en a quand même quelques-uns qui sont venus me trouver pour dire voilà, j'ai la danse, j'ai ce don-là, j'ai envie de le faire, de le partager à tout le monde. Je lui ai dit écoute, peut-être pas pour cette fois-ci parce que ça va être un peu court, mais la fois d'après, n'hésite pas à revenir vers nous.
on ne ferme les portes à personne. Non, on est qui pour fermer les portes à qui que ce soit? Non, on laisse les portes ouvertes et on essaye de voir si déjà la personne est dans la même vision que nous. Ça, c'est vraiment super important. Et il suffit de faire juste une demande et d'envoyer un message. Oui, et puis on voit. Oui. On voit quand même. Le corps du Christ, c'est ça. On voit. Donc, bien sûr, nous travaillons avec les artistes chrétiens puisque notre mission est de promouvoir les talents des artistes chrétiens. Okay. C'est ça votre vision? C'est ça seulement c'est le règlement? Comme ça, le peuple de Dieu puisse savoir. Est-ce que vous pouvez leur dire? Comme ça, il fait peut-être s'il est intéressé. Non, il faut nous approcher et simplement l'un d'entre nous, un membre du staff, on sera facilement reconnaissable ce jour-là. Donc, sinon, on va faire un casting devant les jurys et on choisit. Sinon un mail ou voilà. Donc notre désir est vraiment de rencontrer un maximum de personnes que justement nous ne connaissons pas parce que toutes les personnes que nous avons réunies cette année ou les années précédentes, je n'en connaissais pas la moitié non plus, mais j'ai appris à les découvrir et j'ai essayé de sortir de Bruxelles aussi parce que comme on disait tantôt, on est fort église-centrique et fort Bruxelles-centrique. Donc là, j'ai essayé un maximum de sortir de Bruxelles et il y a beaucoup d'artistes qui viennent de Flandre et de Wallonie aussi. Donc là, on voit, première partie, The Voice of Angel, Frère Massamba et la chorale Echo, c'est ça? Oui. Ce sont des chorales d'enfants, en fait. Donc, on a voulu faire un clin d'œil aux enfants, vu qu'on a fait Ton peuple adore avec les grandes personnes. Ben, il y aura 2 chorales constituées vraiment que d'enfants pour la première partie. Moi, j'aime bien. Ça touche tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. Les enfants, ils seront grands, ils vont dire « Ah, on a pensé à nous ». Les parents, ils pourront entendre aussi des... Oui. Parce mais moi, j'aimerais bien te voir l'année prochaine. L'année prochaine là-dedans? Oui. Que Dieu fasse grâce. Non, mais bien aimé, franchement, il est là. C'est là. Le 27. Le 27. C'est dans moins de 2 semaines. Le 27, soyez vraiment branchés. Venez ce jour-là. C'est pas loin. C'est... Tous ceux qui connaissent Bruxelles, vous pourrez facilement vous retrouver directement à Montgomery. Exact. Montgomery, donc vous venez, Arlois, vous changez, vous êtes à Montgomery. Ou avec le tram 81, c'est ça, hein, 81, tous les moyens. 25 aussi. 25 aussi. Donc c'est vraiment pas un endroit à se perdre. Et ce n'est pas trop tard. Vous pouvez aller directement sur le site gospelart.be, c'est ça, hein? Exact. Attachés. Ils sont aussi actifs sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Frères et sœurs, vous nous suivez, là, vous êtes tous sur Facebook. Vous pouvez les contacter sur leur page. Ils sont là, ils seront présents et c'est leur page, c'est eux-mêmes qui gèrent. Nos sœurs, c'est vous gérez. Donc, elles ne peuvent pas vous arnaquer. Parce que vous savez maintenant c'est qui gère ça. Oui. Donc vous pouvez l'écrire, vous savez très bien qu'ils vont vous répondre. Ah, franchement, venez ce jour-là. Ce sont ces genres d'événements-là que nous avons besoin aujourd'hui, le corps de Christ, pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, pour pouvoir comprendre. Et surtout, je pense qu'à travers cette communauté, c'est tout un enseignement, c'est une prédication, ce message-là. Donc vraiment, venez ce jour-là. Mes sœurs, quel est vos mots de la fin pour motiver le peuple de Dieu qui vous suit aujourd'hui, pour qu'ils puissent vraiment comprendre que ce jour-là, ils doivent venir pour quelque chose de spécial? Oui, pour un chrétien et pour un païen. Dans la simplicité des choses encore, venez partager un bon moment avec nous, de qualité, vraiment, où vous sentirez la différence avec les autres concerts et ce genre de choses. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quel est le conseil que vous pourrez lui donner? Venez sans attendre quoi que ce soit et vous verrez que vous serez comblés. Ma sœur. Agréablement surpris. C'est tout. Donc, il y aura effectivement ça vise vraiment pas que le public chrétien. Et comme elle a dit, au niveau de la qualité artistique, ne serait-ce que pour le spectacle, tout le monde peut déjà se retrouver dedans. Sinon, c'est une première et je trouve que ce serait vraiment dommage de rater l'occasion. On a tout mis en œuvre pour que tout le monde puisse participer. On n'a pas fait les prix chers exprès, donc on ne gagne aucun bénéfice. Au contraire, c'est vraiment pour que même les jeunes puissent participer, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens. 15 € de prévente, voilà. Ça ne vaut même pas 2 Big Mac. Voilà. Alors si on peut se faire plaisir, donc, abstenez-vous pour 2 Big Mac en une semaine. Vous venez à cet événement-là et au moins vous avez contribué pour l'œuvre de Dieu. Exactement. Parce que je pense que, mine de rien,
on dit bien l'évangélisation, elle est gratuite, mais il faut savoir que l'évangélisation, c'est la parole qui est gratuite. Mais tout ce que nos sœurs sont en train de faire, louer Saint-Michel, ce n'est pas une blague. Hein. Et toutes ces choses-là, donc ils ont quand même besoin de notre contribution. Les billets qu'on va acheter, toutes ces choses-là, ça va faire que ça va permettre que la prochaine fois, ils peuvent encore nous amener encore plus loin. Pourquoi pas atteindre le cercle royal? Pourquoi pas aller encore plus loin, rassembler toute la Belgique pour un seul nom, Jésus. Quelle grâce. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Merci. Continuez dans cette voie-là et je pense que Dieu va encore vous bénir davantage. Oui. Il va encore ouvrir d'autres portes qui sont fermées. Amen. Elles sont déjà ouvertes par le nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés. Venez ce jour-là. On vous attend vraiment. Nous-mêmes, on vous promet, on sera là. Oui. On va essayer de faire l'effort d'être là. Vraiment, ce jour-là, on vous répète encore, le samedi, le 27 février, à quelle heure? À 18h. 18h, ouverture de porte, 19h. Ça commence. C'est 19h européen, pas 19h africain. Ouais. Vraiment, je pense, hein. Ouais, pas de retard. À 22h, c'est fini. Oui, c'est fini. Ah, donc 22h, on est déjà parti, nous, on est déjà rentrés. Oui. Mais soyez vraiment là ce jour-là, le 27 février 2016, à 18h, à la salle Saint-Michel. C'est le grand collège Saint-Michel qu'on connaît, l'école en rouge, là. Vous ne pouvez pas le louper. Et même si vous êtes là, vous demandez, c'est juste derrière. Il y a la grande salle de théâtre. Vous venez là, on sera tous là pour participer dans cet événement et surtout suivre cette histoire de cette magnifique sœur Destiny. Que j'ai la foi qu'elle a été enlevée ces jours-là. Et n'oubliez pas aussi notre rendez-vous le 20 février 2016 à 18h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons dédié le mois de février pour la gloire de Dieu, Amen. Pour la gloire de Jésus, pour la gloire de sa jeunesse qui est la relève de demain. Soyons là et nous allons adorer, contempler la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir. Au revoir.